Avec l'aide de Dieu, nous ferons et nous réussirons. Il est écrit dans Pirkei Avot, Akol tzafui verishut netuna. Tout est prévu et pourtant là, le choix a été donné. Et le monde, il est jugé selon le bien et tout va selon la majorité des actions. Ça veut dire quoi, hein? On se pose une question, on demande quelle est la signification que tout est prévu et pourtant le choix est donné. C'est pas compréhensible. Si Dieu a prévu, a tout prévu, alors comment moi, je peux avoir le choix? Et si j'ai le choix, comment tout peut être prévu à l'avance? C'est contradictoire. Comment c'est possible que Dieu, d'un côté, il va tout prévoir, et d'un côté, moi, j'ai le choix? En fait, il y a une notion qui est essentielle dans la Torah, qui s'appelle le libre arbitre. Ça veut dire que Dieu laisse à l'homme le choix de faire ce qu'il a envie. Tu peux faire le bien, tu peux faire le mal, tu es libre de faire toutes les actions que tu as envie de faire. Pourquoi c'est important? Pourquoi Dieu, il n'intervient pas lui-même pour punir tout de suite les impies, pour leur faire payer sur le champ, exactement, sur le champ leurs fautes? Parce que tout simplement, qu'est-ce qui resterait après? C'est un début de réponse, c'est ça. C'est que si une personne, quand elle fait le mal, tout de suite Dieu il la punit, qui va encore faire le mal? Personne. Qui va encore faire le mal? Personne. Donc une personne, il laisse la personne le choix de se repentir, mais il lui laisse aussi la possibilité de faire le mal. Pourquoi c'est si important que ça, qu'un homme ait le choix de pouvoir, s'il en a envie, de pouvoir faire le mal? Pas seulement de faire le mal, de faire les choses les plus terribles. Parce que si tu laisses pas les gens faire le mal, tu leur laisses pas la possibilité de choisir, alors, dans ce cas-là, il n'y a plus aucun sens à faire le bien. Il n'y a plus de libre arbitre. Et pourquoi c'est si important le libre arbitre? Car une personne, lorsqu'ensuite elle décède, alors on sait que Dieu va maintenant récompenser les justes pour le bien qu'ils ont fait, et il va punir les personnes mauvaises pour le mal qu'ils ont fait. Maintenant, si une personne arrive en haut, au paradis, on lui dit, toi, tu t'es très très bien comporté, tu mérites d'aller au paradis, tu mérites de recevoir ta récompense. On peut venir, on peut dire, une seconde, où elle est la justice? Où est la justice, Dieu? Cet homme-là, il n'a pas fait le bien parce que c'était sa volonté. Il a fait le bien parce qu'il n'avait pas le choix. Je vous donne un exemple. Tu prends la voiture, tu rentres dans un endroit, une rue qui est interdite. D'accord? Tu as une rue qui est en sens interdit. Tu prends le sens interdit. Le policier, il t'arrête. Il va te dire, monsieur, vous avez pris le sens interdit, il faut payer une amende. Qu'est-ce que tu vas dire, toi? C'est pas moi, monsieur le policier, c'est la voiture. Qu'est-ce qu'il vaut cet argument? Qu'est-ce qu'il vaut? Rien du tout. La voiture, c'est pas elle qui décide, c'est toi qui décides. C'est toi qui prends la décision. La voiture, elle n'a pas de décision. Tu tournes le volant à droite, elle va à droite. Tu tournes le volant à gauche, elle va à gauche. La même chose. Si maintenant tu supprimes le libre arbitre, la possibilité à l'homme de faire le mal, d'aller à gauche, de choisir, alors dans ce cas-là, il n'y a plus de mérite à faire le bien. Pourquoi? Tu n'as pas eu le choix. Quelle différence entre toi et une voiture? Entre toi et un robot? Tu as fait ce qu'on voulait que tu fasses. Et tu n'avais pas le choix. Donc, si à partir du moment où tu supprimes la possibilité de faire le mal, tu supprimes toute notion de récompense pour avoir fait le bien. Le bien que tu as fait n'a plus de valeur. Or, pourquoi Dieu a créé le monde? À quoi ça sert d'avoir créé des gens, d'avoir créé des hommes? Il y a une notion qui s'appelle dans la Gemara,
Nahama de Kisoufa, le pain de la honte, comme on avait parlé déjà précédemment. C'est quoi le pain de la honte? Tu vas chez ton ami, ton meilleur ami. Il te reçoit chez lui pendant un jour. Alors vous vous retrouvez, vous faites la fête, vous mangez, ça me fait plaisir de te voir. Vraiment, il te reçoit avec le cœur ouvert. Bon, tu restes pas chez lui un jour, tu restes chez lui une semaine. Mais vraiment, pendant cette semaine, pour lui, reste, il te reçoit avec tous les honneurs. Il est heureux de te voir, c'est ton meilleur ami, tu es son meilleur ami, tout est bien. Bon, tu restes chez lui un mois. Un mois déjà, ça commence à être long, exactement. Ça commence déjà à être long. Mais lui, il est content, lui, il ne change pas. Pour lui, tu peux rester un mois, tu peux rester un an, tu peux rester 100 ans. Lui, il est toujours heureux de te voir. Mais toi, tu commences déjà à te sentir un peu mal à l'aise. C'est chez lui. Alors, tu restes un an. Tu restes 10 ans. Tu restes 10 ans, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Rester 10 ans chez votre meilleur ami. Lui, le dernier jour, comme le premier jour. Il est heureux de vous voir, il vous honore, il vous respecte, il vous donne tout ce que vous voulez, il vous aime. Est-ce que vous serez capable de rester autant de temps? Ça en fait des économies de... Non, c'est pas vrai. Eh oui. Pourquoi? Parce que tu as l'impression de profiter de lui. Exactement. Abuser. Nahama de Kisoufa, le pain de la honte. Comment? C'est ça le pain de la honte. Comment je profite sans rien donner en échange? Comment? J'ai pas moi des mains pour travailler, j'ai pas des pieds pour me débrouiller pour aller à un travail et gagner mon argent, gagner à la sueur de mon front, gagner ma nourriture. Toujours je mange à sa table, je mange, je profite de lui, je profite. Je lui donne rien en échange, à la fin, j'ai honte. Les âmes, avant que Dieu crée le monde, il y avait les âmes. Les sages enseignent que les âmes étaient autour de la présence divine et elles profitaient de la présence divine. Et puis, ensuite, elles ont honte. Au bout d'un certain moment, elles ont honte. Pourquoi? Nous, on reçoit, on fait que recevoir, mais on n'a aucun mérite. On n'a rien donné en échange. Dieu a vu que les âmes avaient honte. Il a décidé de créer le monde. En créant le monde, maintenant je vais vous faire descendre dans un monde de mensonges. Tout est mensonge dans ce monde. Le monde, c'est un mensonge. Et ce qui se passe dans ce monde-ci, pour la plupart, c'est que du mensonge. Les gens, ils trompent les uns les autres. Tout, c'est que du mensonge. Un monde de mensonges. En araméen, le Zohar, il appelle ça Alma de Shikra. Le monde du mensonge. C'est le mensonge qui fait la fête ici. Qui est roi. Je vais vous mettre là-bas. Je vais vous ordonner maintenant des commandements. Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas faire ci, ne pas faire ça. Et puis, je vais vous dire des choses à faire. Tu dois faire Shabbat. Tu dois faire Yom Tov, les fêtes. Le jour du grand pardon, tu dois jeûner. Puis, tu dois manger de la nourriture cachère. Puis, tu dois faire la prière. Puis, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Beaucoup, beaucoup de commandements. Et pour chaque effort que tu feras, tu auras le choix. Soit le faire, soit ne pas le faire. Mais pour chaque effort que tu feras, chaque commandement que tu réaliseras, finalement, qu'est-ce que tu vas recevoir? Tu vas recevoir une récompense qu'on te met de côté. Après 120 ans que la personne elle a bien vécu, elle retourne auprès de l'Éternel. Et là, Dieu fait le compte. On met de côté les fautes, les punitions. On saute. On va directement à la récompense. Dieu va maintenant voir la récompense et va te dire en fonction de tout le bien que tu as fait sur terre, je vais maintenant te récompenser. L'âme va recevoir exactement en fonction de l'effort qu'elle a fourni, pas en fonction du résultat. C'est encore notre sujet, mais Dieu regarde l'effort investi. Le résultat, ça ne l'intéresse pas à lui. En fonction de l'effort que tu t'es investi, chaque instant, chaque seconde, tu vas recevoir, pardon? C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. C'est l'effort qu'on a fait. C'est l'effort que tu as fait. Pas l'obligation.
Ça veut dire, ce qui est important pour Dieu, c'est non pas que tu es arrivé, tu voulais donner de la tzedaka, de l'aumône aux pauvres, mais tu voulais vraiment le donner. Tu avais vraiment l'intention de le faire. Mais tu as eu un problème. Tu n'as pas pu le faire parce que tu as eu une perte d'argent soudaine, tu ne pouvais pas le faire. Pour Dieu, comme c'est que tu l'as fait. Tu voulais faire le bien. Tu as essayé de monter une yeshiva. Tu as essayé de monter un kollel. Tu as mis de l'argent de côté pour aider un avreich à étudier la Torah. Mais à la fin, tu n'as pas réussi. Tu n'as pu donner que la moitié de la somme. Tu n'as pas donné la somme entière aux yeux de Dieu, comme si tu as fait la mitzvah en entier. Pourquoi? Parce que ton intention, elle était sincère. Donc, une fois que cette personne, maintenant, on va lui faire le total, le décompte de toutes ses bonnes et mauvaises actions, on va lui dire pour les bonnes actions que tu as fait, tu vas recevoir ta récompense et tu vas profiter comme avant. À la seule différence que là, c'est pas Nahama de Kisoufa. Là, c'est pas le pain de la honte. L'âme, elle est satisfaite. Pourquoi? Parce que ce qu'elle reçoit maintenant, c'est quoi? C'est le résultat de mon travail. Toute ma vie, j'ai travaillé comme de nos jours. Il y en a parmi vous qui sont à la retraite. Est-ce que vous avez honte de toucher votre retraite? Non, jamais de la vie. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai cotisé toute ma vie pour l'avoir maintenant, ma retraite. C'est mon argent. Pareil, l'âme, la même chose. Toute sa vie, elle va se battre pour faire les mitzvot. Il faut aller faire la prière. Puis je me suis levé pour aller écouter les cours de Torah. Puis j'ai participé pour construire un mikvé. J'ai donné de mon temps, de mon argent pour aider d'Avrichim à étudier la Torah. J'ai monté des yeshivot. J'ai aidé les pauvres. Tout ça, je me suis battu pour faire honneur à mon père et à ma mère quand ils étaient vivants. Même après leur mort, je leur ai fait honneur. Et pourtant, c'était pas facile. Et tout ça, c'est mon travail. Donc là-dessus, quand l'âme reçoit sa récompense, elle n'a pas honte. Elle n'a pas honte parce que, au contraire, elle préfère, les sages disent dans la Gemara, un homme il préfère 1 kilo de récolte de blé à lui, qu'il a travaillé pour le gagner, mieux que 9 kilos de blé qu'on lui offre. Pourquoi? Parce que ça, c'est mon argent. Ça, c'est mon travail. Ça, je l'ai mérité. Il n'y a pas mieux que l'argent qui est honnêtement gagné. De l'argent que tu as travaillé dur, honnêtement, tu t'es levé tôt le matin, tu as fait ce qu'il fallait pour le gagner. Tu l'as gagné honnêtement. Tu as prélevé les impôts, tu as payé à l'État ce qu'il faut. Ensuite, tu as prélevé la dîme, tu as donné pour la Torah. À la fin, il te reste, qu'est-ce qu'il te reste? Il ne reste pas grand-chose, hein, malheureusement. Il ne reste pas grand-chose. Mais ce qui reste, tu dis ça, maintenant, ça, c'est pour moi. Ça, c'est à moi et personne ne peut me le réclamer. Une personne, elle a beaucoup plus de satisfaction dans le peu qu'elle gagne plutôt que si elle reçoit beaucoup de l'extérieur. Et donc, l'âme, elle recevra dans le paradis ce qu'elle mérite. Sa juste mesure. Les sages, ils disent ensuite, chaque âme, ensuite, elle va être jalouse de ce que les autres âmes, elles auront. Elle va dire, lui, mon copain, il était avec moi en classe. Pourquoi lui, il a reçu plus que moi et moi, j'ai reçu moins que lui? Dieu, pourquoi tu ne me donnes pas plus maintenant que je monte? Qu'est-ce que ça lui coûte à Dieu de nous rajouter un peu? Il va nous donner X. Pourquoi tu ne me donnes pas Y? Rajoute-moi de toutes les manières. Toi, tu es infini. Tu peux donner sans fin. Tu peux donner sans fin. Pourquoi est-ce que tu ne me rajoutes pas? Non, je ne peux pas te rajouter. Parce que si je te rajoute un petit peu pour monter au niveau de ton copain, au début, tu vas être content. Ah, j'ai atteint son niveau. Mais ensuite, tu vas être malheureux. Pourquoi? Parce qu'on revient au même problème. Nahama de Kisoufa, le pain de la honte. Tu profiteras de quelque chose que tu ne mérites pas. Tu en auras honte. Alors au début, tu vas être content, mais ensuite, tu vas être malheureux. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas se permettre de laisser, de mettre de côté le libre arbitre. Donc le libre arbitre, c'est quelque chose qui est fondamental. Malgré tout, la Mishnah nous enseigne, les sages nous enseignent,
malgré tout qu'il y a le libre arbitre, sache que tout ce qui se passe, tout de manière absolue, pas de manière générale, de manière absolue, tout ce qui se passe, le nombre de pas que va faire une fourmi tous les jours de sa vie, même ça c'est compté. Tout ce qui se passe, c'est prévu déjà dans le ciel. Tout a été décrété à l'avance. Comment c'est possible? Alors d'un côté, on en revient à notre question du début. Comment c'est possible alors que d'un côté, tout soit prévu, même le nombre de pas d'une fourmi? Le Baal Shem Tov, il dit, même le nombre de circonférences qu'une feuille a fait avant de tomber de l'arbre, le nombre de circonférences qu'elle va faire en tombant jusqu'à arriver au sol, chaque feuille de tous les arbres du monde, dans toute l'humanité, même ça, c'est décrété. Comment ça peut être l'un avec l'autre? La réponse, elle est simple. Vous êtes tous venus pour faire la prière de Mincha maintenant? Vous êtes tous venus pour écouter un Dvar Torah? C'était votre choix ou on vous a obligé? Personne ne vous a dit du ciel, allez, va. Les limites, votre femme, elle peut vous avoir jeté dehors. Mais vous avez pas, c'est pas Dieu qui vous a forcé à venir. De la même manière, c'était écrit, c'était décidé et décrété que vous viendriez maintenant. Malgré tout, quand vous avez eu le choix, c'est vous qui avez décidé de venir. C'était votre volonté. C'est ça la signification que tout est prévu, mais le libre arbitre est donné. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.